Quitter la côte des vendredis soirs pour se retrouver en pleine montagne, ensoleillée, très enneigée à Oron. Que pensez-vous de cela ? Écoutez, nous sommes en période de vacances scolaires, donc c'était attendu que les habitants du littoral puissent aller dans les montagnes. Il y a eu également une grosse vague de départ du côté du département du Var. Si les familles restent en foyer entre elles, à ce compte-là, ça ne devrait pas poser de difficulté. Maintenant, l'inquiétude, elle est vers des regroupements de personnes qui puissent se retrouver dans des appartements ou en extérieur. C'est pour ça que les contrôles de ce week-end étaient vraiment destinés à contrôler le fait qu'il n'y ait pas de regroupement dans l'extérieur. Et d'ailleurs, vous l'avez vu dans les images, on n'a pas retrouvé ce phénomène-là. Donc, écoutez, j'espère que les mesures qui ont été prises vont suffire. Malheureusement, cette semaine, la situation sanitaire s'est encore dégradée puisque nous avons désormais 70% des contaminations qui sont faites avec le variant britannique. Donc, il faudra peut-être renforcer les mesures de confinement. Le préfet en a d'ailleurs déjà parlé hier. Reconnaissons aussi que si le gouvernement avait interdit d'aller passer ses vacances de février, notamment en montagne, donc forcément la fermeture des remontées mécaniques, c'était justement pour ne pas que les familles, le soir, dès 17h, voire ou 16h, se regroupent dans les appartements, les studios ou les hôtels. Or, il y avait beaucoup de monde ce week-end dans les studios et les appartements en montagne. Oui, nous avions d'ailleurs demandé lors de la concertation la semaine dernière au préfet des Alpes-Maritimes de bien vouloir demander au gouvernement le rétablissement de la règle des 100 km, voire des 30 km, pour éviter que des personnes viennent dans le département ou puissent se rendre à l'extérieur. Malheureusement, cette décision-là n'a pas été retenue par le gouvernement. Il y aura d'autres mesures certainement qui seront prises. Il faudra également que celles-ci puissent être accompagnées d'un renforcement de la campagne vaccinale si on veut que ces mesures puissent être réellement efficaces. Donc c'est ce que nous attendons avec les élus des Alpes-Maritimes. Autre député des Alpes-Maritimes, cette semaine, Éric Ciotti disait exactement ceci, je le cite, « Cette troisième vague est beaucoup plus mortelle pour notre département ». Oui, malheureusement, cette troisième vague est plus mortelle puisque nous avons beaucoup plus de cas. Comme je vous l'expliquais, le variant britannique est celui qui est le plus présent sur le département, qui est plus contagieux et malheureusement aussi un peu plus létal. Nous sommes dans une inquiétude puisque aujourd'hui le taux d'occupation en réanimation est très élevé. Même hier, pour accompagner des patients aux urgences, je sais que les pompiers ont eu beaucoup de difficultés puisque même les urgences sont très largement saturées. Donc il nous faudra des mesures très fortes pour accompagner cette crise sanitaire qui devient très lourde et très difficile pour notre département. Et donc j'appelle de mes vœux chacun des Azuréens à beaucoup de responsabilités, même en ces périodes de vacances. Alors, dernière question, si vous le permettez, puisque vous dites que l'inquiétude est croissante, très très importante. 63 communes, pour l'instant, dans les Alpes-Maritimes sont sous confinement. Est-ce qu'il n'eût pas fallu de confiner tout le département des Alpes-Maritimes ? Le haut et moyen pays a déjà beaucoup souffert ces derniers temps, à la fois par la crise sanitaire, mais également la tempête Alex, qui a été très difficile pour eux, les stations de ski qui n'ont pas été ouvertes. Donc il était important de pouvoir tester, voir si les habitants de notre département pouvaient se conduire avec responsabilité. Nous pourrons faire un point dès demain avec le préfet des Alpes-Maritimes et les élus locaux pour voir un peu, dresser un bilan de ce premier week-end expérimental de confinement et nous verrons s'il y a besoin d'étendre ce dispositif au reste du département ou s'il y a besoin de passer peut-être à un confinement plus généralisé qui pourrait durer dans le temps et pas seulement sur la période du week-end. Merci beaucoup Marine Brognier d'avoir été avec nous en ce dimanche. Regardez ces